m'appelle Baali Mustafa. On va présenter la partie exercice de cours statique des solides rigides qui est destinée aux élèves de première bac STM, Sciences de l'ingénieur, unité conception. Alors, on va commencer par un petit rappel sur ce qu'on a fait au niveau de cours. Donc, les méthodes de résolution, on a deux façons de faire. C'est la méthode analytique qui est utilisée surtout pour les problèmes qui sont 3D, en 3 dimensions. Et il y a la méthode graphique qui est utilisée surtout pour les problèmes plans où on n'a pas de moment. Alors, pour la méthode analytique, donc, on utilise les théorèmes des forces, qui veut dire la somme des forces égale à 0 pour avoir l'équilibre. Et il y a le théorème des moments qui veut dire la somme des moments des forces en même point égale à 0. Et on peut aussi utiliser donc, la méthode de torseur qui rassemble ces deux théorèmes. Ça veut dire la somme des torseurs au même point égale à torseur nul. Ce qui revient à dire la somme des forces égale à 0 et la somme des moments égale à 0. Alors pour la méthode graphique, alors on rappelle que ici, donc, la méthode utilisée pour le cas où on a un solide soumis à deux forces. Alors, dans ce cas-là, comme vous voyez ici, donc, les deux forces sont sur le même support, donc avec des sens opposés et de même module. Alors, le solide, pour le cas des solides soumis à trois forces non parallèles, dans ce cas, les trois forces sont concurrentes au même point et elles représentent un polygone qui est fermé, ça veut dire la somme des forces égale à 0. Alors je commence par le premier, donc quel que soit le problème à résoudre, la méthode devra commencer par la séquence qui suit. Alors d'abord il faut isoler le système étudié, donc parfois on utilise ce qu'on appelle le graphe des liaisons. Alors dans ce graphe des liaisons, donc on trouve les liaisons entre les différentes solides. Et on va modéliser les actions extérieures et les nommer. Donc n'oubliez pas donc, la pesanteur. Donc si on ne néglige pas le poids, ça veut dire les actions à distance, surtout les actions à distance. Alors faire le bilan de ces actions. Alors on va utiliser, donc on utilise le plus souvent un petit tableau qui représente, où on trouve le nom de l'action, ça veut dire de la force, le point d'application, la direction et le sens et l'intensité. Alors, on va remplir ce tableau-là par les éléments qu'on connaît et pour les éléments qui sont inconnus, donc on va mettre un point d'interrogation. Alors, et après, donc, il suffit ce qui reste, c'est de résoudre le problème, soit par la méthode analytique, soit par la méthode graphique. Alors, on va commencer par le premier exercice, c'est la bride hydraulique. Alors là, je vais présenter les différentes pièces qui constituent cette bride et le fonctionnement. Alors, on a la pièce à usiner, c'est la pièce P. On a la vis donc, qui est encastrée avec la bride 3. L'ensemble, il est en liaison pivot avec le support au niveau de l'axe 6. Et il est actionné par le piston, donc le piston 2. C'est l'élément effecteur qui donne la force de pression qui sera transformée en force de bridage. Alors, si on fait une coupe pour voir la partie de piston, donc là, vous voyez l'entrée de la pression, l'énergie hydraulique, qui sera transformée à l'aide de piston, donc là, il est en vert, donc pour donner une force au point C, appliquée sur la bride donc, qui est encastrée avec la vis, qui donnera la force de serrage. Alors on va étudier donc la vue de face. Alors pour cela, on aura besoin donc des dimensions. Donc là, on a la distance 7,5 et 8,5 cm. Donc on aura besoin des axes. Là, on a les axes, le repère X, Y. Ça, c'est l'axe X et l'axe vertical, c'est l'axe Y. Alors là, la force exercée par le piston, on va la nommer par C de 2 sur 3. Alors 2 sur 3. Et on a les points d'application. On a le point A, le point B et le point C. Alors l'objectif de l'étude, c'est de déterminer l'effort de bridage sur la pièce. Alors on applique ici une pression, donc on doit savoir la force de pression ici pour bien assurer le serrage de la pièce, bien sûr sans déformer la pièce.
Donc je dois connaître la valeur de cette force au niveau de point A. Donc c'est l'inconnu de problème. Alors travail à réaliser, donc la question c'est compte tenu du diamètre du piston, là on vous donne le diamètre du piston qui est de 5,04 cm et de la pression d'alimentation, donc on va exercer ici une pression de 10 bars déterminée donc en décanewtons, l'effort vertical transmis à la bride 3 par le piston. Là, il faut faire attention surtout aux unités. Comme vous voyez ici, donc l'unité de la distance de diamètre, c'est centimètres. Là aussi, l'unité de barre de la pression, c'est en bar. Et là, la force demandée, ça doit être en décanewtons. Donc là, on doit avoir des connaissances au niveau de changement des unités, surtout pour passer de bar au pascal, de passer de centimètre en mètre ou bien en millimètre, newton en décanewtons et ainsi de suite. Alors, on doit isoler l'ensemble 3 plus 4. Donc 3 plus 4, ça veut dire la bride et la vis et l'écrou. 3 plus 4 plus 5. Et lui appliquer le principe fondamental de la statique pour trouver donc l'effort transmis par la vis sur la pièce à usiner. À la réponse, sachant que l'effort transmis par le vérin est égal à la pression fois la section, c'est pour transformer l'énergie hydraulique en énergie donc mécanique. Donc on a, alors si vous voyez ici donc le piston, on a isolé le piston d'abord. Alors là on va appliquer, donc c'est la force appliquée par la bride sur le piston. C'est ce qu'on a nommé C de 2 sur 3. Et là, c'est la force de pression exercée par le fluide. Donc, la force de pression, c'est égal à la pression fois la section. Donc, on peut mettre C de 2 sur 3 pour avoir l'équilibre de cette pièce-là de piston qui est soumis à deux actions, à deux forces. Alors, ces forces-là, elles sont portées par le même axe, le même support. Elles sont de sens différents. Et bien sûr, on aura la même intensité, c'est ce qu'on a écrit dans cette équation. C de 2 sur 3 égale à la force de pression qui est égale à P fois S. Alors, je remplace la section, puisqu'on a ici une section circulaire. Donc, la section égale pi fois R au carré. Comme ça, on aura C de 2 sur 3 égale à la pression fois pi fois R au carré. Ce qui reste, c'est de faire l'application numérique. On a le rayon qui est égal à 2,52, ça veut dire 25,2 mm. Et on a la pression qui est égale à 10 bars, ça veut dire qu'il est égal à 1 mégapascal. Donc, et le mégapascal, c'est le newton pour rappeler, donc c'est le newton par le millimètre carré. Donc, la force qu'on trouvera, ça va être en newton. Alors, je fais le produit et on aura, donc C égale à 200 décanewtons. Ça veut dire qu'on aura ici à peu près 2000 newtons, donc qui est égal à 200 décanewtons. Alors cette force-là, c'est C de 2 sur 3, ça veut dire de la bride sur le piston. Alors lorsqu'on va isoler l'ensemble suivant, 3 plus 4 plus 5, on aura donc l'effort, donc là on a isolé donc l'ensemble, 3 plus 4 plus 5. Alors les efforts qui s'appliquent sur cet ensemble-là, on a ici, donc à ce niveau-là, donc c'est le piston sur l'ensemble, c'est C de 3 sur 2. On a ici l'effort de l'action de liaison, pivot, et on a ici l'action de la pièce sur l'ensemble 3 plus 4 plus 5. Alors bien sûr, donc là on va travailler avec les torseurs. Donc au niveau de cette liaison-là entre le piston et la bride, donc ça c'est un contact ponctuel. Donc je peux l'écrire sous cette forme-là, au point C. Donc ça c'est le point C. Alors pour écrire le torseur, donc là il suffit de revoir les mouvements. Alors si vous voyez ici, donc l'axe Y c'est l'axe vertical. Donc on rappelle l'axe Y c'est l'axe vertical. Ça c'est l'axe X. Alors suivant l'axe Y, on n'a pas de mouvement. Donc le mouvement est égal à 0. C'est pour cela qu'on a mis ici Y23. Alors Y23 ce n'est que C, ça veut dire C de 3 sur 2. Puisqu'on a ici deux actions-réactions, des actions mutuelles
entre la bride et le piston, donc on aura Y23 qui est égal à 200 décanewtons qu'on a calculé dans la première question. Alors je passe la liaison au point B, c'est la liaison pivot. Alors la liaison pivot suivant l'axe Z. Donc là, suivant l'axe Z, on a une rotation. C'est pour cela qu'on a mis ici le 0. Et le reste, ce sont des valeurs qui sont inconnues qu'on va chercher. Et là, vers la fin, donc on aura l'action de la bride, de la pièce sur la bride. C'est une action c'est un contact ponctuel aussi, de normal Y. Donc il a la même forme que dans le cas de la liaison ponctuelle au point C. Donc on a ici YP5, c'est un inconnu. C'est ce qu'on cherche. Donc vers la fin, on cherche cette valeur-là. Alors ce qui reste ici, c'est d'appliquer le principe fondamental de la statique à l'ensemble 3 plus 4 plus 5. Ça veut dire la somme des torseurs qui est égale à 0. Alors ces torseurs-là, on doit les exprimer au même point. Alors le plus simple ici au niveau des points, c'est de l'appliquer au niveau de B, puisque comme on a dit dans le cours, donc on cherche, pour simplifier le calcul, le torseur, on a moins de 0. Donc là, on a un seul 0, le reste, on a 5 0. Donc je dois choisir le point B. Et je vous rappelle que le choix de point, ça reste pour simplifier le calcul. Alors je peux aussi utiliser le point C ou bien le point A. En tout cas, on aura le même résultat. Alors on a la somme des torseurs qui est égale à 0. Je choisis le point B. Et ce qui reste, c'est d'exprimer les torseurs au même point. Au même point, ça veut dire le point B. Si je reviens ici au torseur, donc là, on a ce torseur-là, il est déjà au point B. Ce qui reste, c'est d'exprimer ce torseur au même point, c'est le point B, et exprimer ce torseur au point B. Alors, lorsqu'on exprime le torseur au point B, on a notre point, je garde la résultante, ça ne change pas. Ce qu'on va changer, c'est le moment. Alors, pour changer le moment, si on change le point, j'utilise la relation de transfert ou bien de changement de point. Alors, par exemple, ici, donc, on a ici le moment au point B de R de 23 qui est égal au moment au point C qu'on connaît, plus BC vectoriel R23, avec BC égale à moins 7,5. Donc là, il suffit de revenir à la première figure, donc on a les distances. La même chose pour le moment de R de P5, ça veut dire la pièce sur 5, donc au point B, égal à le moment au point A, donc de RP5, plus BA vectoriel RP5, avec BA c'est 8,5 porté par X. Alors on fait le produit vectoriel. Donc là, le moment au point C, c'est égal à 0. Donc c'est égal à 0. Plus BC, c'est moins 7,5 suivant X. Et les deux autres composantes, c'est égal à 0. Vectoriel R23, qui est 0, Y23, 0. Là, il suffit de faire le produit vectoriel. Pour faire le produit vectoriel, donc là, je barre sur cette ligne et je fais 0 fois 0, moins 0 fois Y23, ce qui donne 0. La deuxième ligne, donc je barre sur cette ligne-là et je mets moins, entre parenthèses, moins 7,5 fois 0, moins 0, donc qui donne 0. Le dernier terme, là je barre sur cette dernière ligne et je fais ce produit. Alors moins 7,5 fois Y23, moins 0 fois 0, qui donne moins Y23, 7,5. Et c'est ça le moment au point B qu'on doit mettre au niveau de torseur. La même chose pour la deuxième expression, on aura 0, 0, YP5 fois 8,5. Et comme ça, donc, je peux passer donc, aux équations. Là, je peux passer aux équations. Donc, les trois premières équations, c'est relative à la résultante. Donc, la somme des composantes de résultante égale à 0. Alors, suivant x, on a 0 plus x63 égale à 0, qui donne x63 égale à 0. La deuxième, de même, on aura 200 plus yp5 plus y63. Et de même pour la troisième. Alors, pour les équations 4, 5, 6, c'est la somme des moments égale à 0. Donc, qui donnera ces équations, qui donnera L63 égale à 0, M63 égale à 0, et sa dernière équation. Alors, comme vous voyez ici, on a donc deux équations et deux inconnus. Donc là, je peux résoudre, d'après cette équation-là, je peux déduire. Alors là, on a mis donc les torseurs au point B, d'accord? Donc d'après ces torseurs-là, qu'on a tiré ces équations, ça veut dire la somme des torseurs égale à 0. Alors comme ça, donc d'après l'équation 6, donc je reviens à l'équation 6,
je peux tirer YP5. YP5 égale à 1500 sur 8,5. Et je remplace, donc je fais l'application numérique, et après je remplace dans l'équation 2 pour avoir Y63. Donc, alors ce qu'on cherche ici, c'est cette valeur-là. Donc là, on a trouvé la valeur 176 décanewtons, c'est la force exercée sur la pièce. Alors on passe à l'exercice 2, on va traiter donc la partie graphique, donc toujours de solides soumis à 3 forces concurrentes. Donc j'ai utilisé le système pistolet d'arrosage. Donc là, on va voir l'image qui représente ce système. Donc là, on a le tuyau, on a l'arrivée de l'eau, et là, le manipulateur qui appuie sur cette pièce pour assurer donc, le passage de l'eau ou bien du fluide vers la sortie. Alors au niveau de dessin, là, on a mis une coupe avec des repères. Donc là, c'est le passage de fluide. On peut voir ici le passage de fluide. Alors lorsqu'on va appuyer, donc dans cette situation-là, le fluide ne peut pas passer puisqu'on a ici une étanchéité. Étanchéité au niveau de contact de 3 et de 6, puisqu'on a ici un contact qui est conique, qui assure l'étanchéité. Donc on ne peut pas avoir le passage et surtout l'appui de l'effort de ressort 7 qui appuie sur la pièce 3. Alors pour laisser le fluide passer, il faut appliquer une charge, une force, donc qui va raccourcir donc le ressort. Ça veut dire le déplacer, donc la pièce 3, et ça se fait à l'aide de la pièce 2, en manipulant la pièce 2. Donc j'exerce une force au niveau de A, et comme ça, avec cette articulation-là, on aura une force qui va tirer donc la pièce 3 vers le haut, ça veut dire laisser le fluide passer vers l'extérieur. Donc là, on représente, donc on décrit ce que je viens d'expliquer. Alors le système représenté ci-dessous, donc ci-dessous, est un pistolet d'arrosage. Pour permettre le passage de l'eau, l'utilisateur doit exercer une force verticale sur le levier 2, donc une force verticale sur le levier 2, au point A. Alors le levier 2 pivote alors autour de l'axe 10, donc l'axe 10 c'est ça, et entraîne la translation de l'ensemble 4 plus 3, ça veut dire cet ensemble-là, en compressant de 6 mm. Donc en compressant de 6 mm, c'est surtout pour assurer le passage à ce niveau-là. Donc là, on a une petite course de cette pièce qui est limitée par cette distance. 6 mm, le ressort de rappel 7, de Rider K égale à 5 newtons par millimètre. Par la suite, on va expliquer c'est quoi cette Rider, la signification de cette Rider. Alors l'orifice de sortie est alors libéré et l'eau peut sortir vers l'extérieur, puisqu'on a ici l'eau, elle est sous pression. Donc il est injecté sous pression. À la résolution graphique, alors on souhaite déterminer l'intensité de la force A qu'on va appliquer avec la main, que doit exercer l'utilisateur sur le levier 2. Alors on suppose, donc là on va faire des hypothèses, on supposera les liaisons parfaites, on néglige le poids de toutes les pièces, donc là on a négligé le poids, ça veut dire qu'on n'aura pas de pesanteur. La direction et le sens et l'intensité de l'effort exercé par la molette 4 sur le levier 2 sont connus. Alors, tout ce qu'on vient de dire, donc on va le représenter sur ce schéma. Alors là, c'est la direction de l'effort de l'utilisateur, elle est verticale. Là, c'est la force exercée sur la pièce 3. Donc là, l'intensité, donc on connaît l'intensité et la direction de B de 4 sur 2. Et bien sûr, automatiquement, si on parle ici de 4 sur 2, ça veut dire qu'on peut parler de 2 sur 4. Alors l'intensité est égale à 30 newtons. Alors la question qui se pose, mais d'où vient ce 30 newtons? Pourquoi on a mis 30 newtons? Alors pour cela, je vais revenir à ce qu'on vient de dire, c'est le ressort. Alors le ressort de compression, 7. Donc compression, ça veut dire qu'elle est dans l'état initial allongé, dans l'état de fonctionnement, il est comprimé. Alors pour cela, donc, le ressort il travaille avec la compression et la traction. Alors lorsqu'on va allonger, donc dans l'état initial on a L0, lorsqu'on va allonger bien sûr le ressort ou bien on va le comprimer, c'était un ressort de traction. Donc dans ce cas-là, l'effort de ressort ou bien la réaction de ressort
elle est donc en fonction de l'allongement. Donc cette relation-là, c'est une relation linéaire, donc qu'on peut définir par f égale à un coefficient fois L moins L0, ça veut dire l'allongement. Alors ce coefficient-là, c'est ce qu'on va appeler la raideur de ressort. Donc c'est la raideur de ressort. C'est en fonction, donc c'est une caractéristique de chaque ressort. Et cette caractéristique-là, elle est donnée par le constructeur. Alors on a ici dans notre cas, donc f de 7 sur 3 égale à k fois L moins L0. K, il est de 5 newtons par millimètre. Et on a l'allongement de ressort, ou bien la compression de ressort, elle est de 6 mm. Comme ça, on peut mettre 5 fois 6 égale à 30 newtons. Et c'est de là qu'on a trouvé donc la valeur de B de 4 sur 2 égale à 30 newtons. Bien sûr, donc là, 7 sur 3, c'est la réaction de ressort. Et puisqu'on a action-réaction, on peut mettre que donc F de 7 sur 3 égale à B de 2 sur 4 égale à B de 4 sur 2 qui égale à 30 newtons. Alors, je reviens à l'exercice. Donc, on va isoler le levier 2 et effectuer le bilan des actions mécaniques extérieures en complétant le tableau des inconnus ci-dessous. Alors, avant de faire ça, donc, je mets ici la figure avec les données. Donc, on a ici le point A, le point B, le point C, la direction verticale et la direction de l'action de 4 sur 2. Alors, si je remplace le tableau, donc au niveau de A, on connaît par exemple le point d'application. Donc, on va placer donc, sur la figure donc, les directions des trois forces. Donc là, au niveau du tableau, on a au point A, donc, pour la force A, donc on connaît le point d'application, la direction. Par contre, le sens et l'intensité, on ne le connaît pas. Pour l'action au point B, donc on connaît le point d'application, on connaît la direction, on connaît le sens et l'intensité. Et pour C, C de 10 sur 2, on connaît le point d'application, on ne connaît pas la direction, on ne connaît pas le sens et on ne connaît pas l'intensité. Alors je refais la figure, donc ça c'est la résolution. Donc je mets la direction de la force B et aussi la direction de la force A. Ce sont les deux directions qu'on connaît. Alors, comme vous voyez ici, on a trois forces qui s'appliquent. Donc, ces trois forces-là, elles doivent avoir un point de rencontre. C'est le point qu'on a ici. Alors, comme ça, je peux relier ce point avec le point C. On a appliqué le point. On a l'application de la force C de 10 sur 2. Et comme ça, on trouve donc la direction de la force C de 2 sur 2. Alors, pour avoir l'intensité, donc, je dois passer par donc, le dynamique. Alors, pour cela, on aura besoin de l'échelle. D'accord? Là, j'ai mis l'échelle. Donc, 1 mm, il représente 0,5 newton. Alors, je commence par la force pour laquelle on connaît tous les éléments. Ça veut dire la force B. Alors là, il suffit de faire le parallèle à sa droite et le mettre ici. Et on trace ce vecteur avec l'échelle. Donc, 1 mm pour 0,5 newton. Là, on a 30 newtons. OK? Après, je mets la direction de la force A et le parallèle à la force, puisqu'on connaît ici donc, la direction de la force C. Et comme ça, on aura un triangle fermé qui donne les forces avec leur intensité. Donc là, c'est l'intensité de A et là, c'est l'intensité de C. Donc là, il suffit de mesurer et de revenir à l'échelle pour avoir les valeurs des forces en newton. Donc là, on a mesuré donc, les forces, les distances qu'on a trouvées, 6 cm, 4,2 et 10 cm. Et là, je peux remplir le tableau par les valeurs des intensités et on peut représenter la figure. Donc en remplaçant la figure avec les inconnus, avec une figure avec les choses, donc les éléments qui sont connus, tous les éléments qui sont connus. Alors vous voyez ici, donc c'est B de 4 sur 2, C de 10 sur 2 et A de U, ça veut dire l'utilisateur sur 2. Alors je vous remercie. Donc là, avant de finir, donc je veux présenter ici quelques sites pour plus d'exercices. Donc, et enfin, donc, bon courage et bonne santé à tous.